Bonjour Amandine. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors actuellement je suis community manager et en ce moment je suis surtout dresseuse de Pokémon. Sur Paris on a trouvé plein de choses, on est très contents. D'accord, super. On est là pour un petit street tattoo. Ça, Dans quelle ordre tu veux le faire? peut-être chronologique, D'accord. en commençant par une toute petite pièce que j'ai dans le dos. C'est un origami que j'ai fait j'avais 19 ans et j'en ai 25. Je voulais des oiseaux, sauf qu'à l'époque c'était vraiment la mode, tu sais, des hirondelles qu'on voyait un peu old school, machin, Ouais. on avait sur les pieds, sur les hanches. Et j'aimais beaucoup cet oiseau, mais je le voyais partout. Et donc du coup je me suis dit, oh vas-y je veux un oiseau, mais je vais faire complètement autre chose. Et donc c'est un origami et c'est juste des traits, il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas d'ombre. Et j'ai fait ça dans le 78 à Versailles. C'était un monsieur qui s'appelait Jurasman, je crois qu'il était là en guest. Dans un studio qui s'appelait Deux signes en aiguille, qui a changé maintenant. Et cet homme-là était en guest, je crois que c'était un guest, je suis pas sûre. Et il a une signification ce tatouage? J'avais envie d'un oiseau pour tout ce qui est... c'est assez classique, mais l'envol, le fait de quitter ses parents, de changer de vie. Et puis un origami, parce que le papier c'est quelque chose de très fragile. Et je trouvais que ça allait bien avec la définition que j'avais de moi-même à l'époque. Le suivant, lequel je peux présenter, c'est ma cuisse, donc c'est ma cuisse gauche. J'ai fait un voilier au tout début. En fait, maintenant ça fait une fresque. Mais à la base, j'avais juste un voilier sur la cuisse gauche. Donc j'ai fait ça au même endroit, donc à Deux signes en aiguille. Sauf qu'entre-temps, ça avait changé de propriétaire. Ça s'appelle maintenant Phil Van Roy Tattoo Ranch, c'est toujours ça. Il n'y avait pas de signification, c'était purement artistique. J'avais vraiment envie d'un voilier, parce que j'adore la mer, tout ça. Je connaissais son travail, je crois que j'ai vu un flash. Il m'a dit, on le refait un petit peu, donc voilà. Et j'y suis retournée l'année d'après, j'ai fait l'autre cuisse. J'ai fait un grand pirate, je voulais quelque chose qui aille ensemble en fait. D'accord. Donc je voulais une femme pirate au début, il m'a dit que lui il préférait faire un homme. Et puis pour joindre les deux, on a mis un message en bas du tatouage, au-dessus de chaque genou, écrit à la vie et l'autre il écrit à la mer. Donc voilà, c'était histoire de lier les deux. Donc voilà, ils ont pris, en tout j'en ai eu pour 2 ans pour faire une fresque complète sur mes deux cuisses. Et ça t'a fait mal? Ça m'a fait mal, ouais. Là, l'intérieur, j'ai eu 4 heures pour chaque cuisse, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais tu sais l'intérieur là, à ce niveau-là, c'est assez... très très douloureux. Et puis c'était les premières grosses pièces aussi. Donc le bateau il l'a fait en 3 fois, 4 heures en 3 fois c'est quand même assez ridicule. Mais j'ai pas réussi à tenir et puis l'autre il l'a fait en une fois. Tu t'es endurci avec le temps? Ouais je pense, et puis après tu sais à quoi t'attendre aussi. Parce que au tout début quand tu t'en fais un de 20 minutes, ça fait mal mais c'est passé. Et puis après quand t'en as pour 4 heures, faut les endurer. Et puis après j'en ai fait un donc sur le mollet de 7 heures d'un coup et c'est bon, maintenant je suis en rock. Et donc le suivant que j'ai fait, c'est justement celui de 7 heures. Je l'ai fait au mondial du tatouage cette année. J'ai été allée l'an avant et j'avais découvert un autre tatoueur qui n'a rien à voir, qui m'a tatoué après. Mais j'avais adoré son travail, donc j'avais suivi sa page Facebook. Et puis cette année, pour le mondial du tatouage, il a repartagé la publication de quelqu'un qui disait « Ah, je suis au mondial, j'ai 7 heures, donc si quelqu'un peut y aller ». Puis j'ai dit « Bah banco, vas-y, moi je viens ». Donc je connaissais pas tellement le travail de l'artiste. D'accord. Je suis juste allée voir vite fait sa page. Et donc c'est Guillaume Smash de l'Imaginarium, quelqu'un qui monte énormément puisqu'il était chez Ondrache en guest il n'y a pas très longtemps. Et donc il m'a tatoué le portrait de Schrödinger et de ses chats, enfin de son chat, sur le mollet, donc tout en dot, avec des couleurs... La galaxie. C'est ça, la galaxie, c'est que je cherchais, la nébuleuse, tout ça. Et donc 7 heures sans pause, parce que je suis arrivée à 11h et il m'a dit à 18h, faut que tu sois sur la scène là-bas. Ok. Donc toi t'arrives déjà, on te dit à 7h, en plus on te dit bah tiens tu vas être sur scène devant tout le monde, devant Tintin, tout ça quoi, enfin les grands. Donc j'ai vraiment eu mal. En plus c'est autre chose en fait, d'être en salon ou tout seul ou t'es avec ton tatoueur et puis là où il te parle pas parce qu'il a pas le temps, puis il était sur mon mollet, donc forcément il était à l'autre bout de moi-même. Et il y a du monde autour, en particulier les gens te prennent en photo, ils te demandent de sourire, c'est compliqué, donc après je suis allée sur scène et il a failli finir 3e. On a dû refaire un tour, mais comme il n'était pas tout à fait fini, on a repris encore 1 heure. Il n'a pas eu sa place. J'étais un peu déçue, mais il était vraiment très bon. Quand même heureuse de ce tatouage. Voilà, c'est ça. J'y allais pour une notion esthétique et puis après je me suis dit que c'était pas si mal de dire qu'il y avait quand même un mec sur cette planète qui s'est dit que les choses n'étaient pas fixes et que tu pouvais être quelque chose et son contraire à la fois. Tant que c'est une question de perception et je me suis dit que c'était super cool. Mais voilà, à la base c'était vraiment l'esthétique et puis parce que j'aimais la patte du tatoueur, quoi. Ensuite j'ai fait celui-là, donc qui annonce la couleur. Je l'ai fait après bien après, mais en rapport avec une rupture amoureuse et des copains, tu sais, les copains qui s'en vont quand tu n'es plus... voilà. Donc histoire d'annoncer la couleur, en fait, j'étais allée voir mon tatoueur, pareil, en lui disant voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que tu peux me faire?
toujours le même, Phil Van Roy à Versailles. Et puis il m'a ressorti mon dessin, on s'est mis d'accord sur la typo. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est un peu tordu, mais je l'apprécie énormément. Et puis voilà, il annonce la couleur, il était en t-shirt. C'est lui qui a fait le dessin, mais moi je lui ai dit je voudrais 2 mains, je voudrais une dague, et puis après, voilà ce qui se passe. Et le tout dernier en date, donc c'est celui-ci. Ouais. Donc c'est celui que j'aime le plus. Donc il est vraiment tout neuf. Je l'ai fait par Olivier Poncignon, qui travaille à côté de Clermont-Ferrand, qui fait que du noir et blanc. Et en fait, c'est les 9 cercles de l'enfer qui sont dans la littérature italienne. Donc les 9 cercles de l'enfer de Dante. Et si tu veux, chaque cercle représente un type de personne qui a fait du mal dans cet enfer. Enfin, si tu veux, dans ta vie avant, tu as fait du mal par X ou Y moyen, et donc tu es dans un de ces cercles qui constitue l'enfer. D'accord. Donc le premier c'est les limbes, je sais plus, et le dernier c'est là où il y a Lucifer. Et j'ai fait exploser le 7e, parce que le 7e c'est la violence. C'est les gens qui sont violents et qui sont parfois violents envers eux-mêmes. Donc c'est là où vont les suicider. Ouais. Et donc c'était un hommage à quelqu'un, et plutôt que mettre une date ou un nom, j'avais envie d'un truc qu'on ne pouvait pas comprendre comme ça de premier abord et qu'il y avait une recherche. Donc j'avais contacté le tatoueur en lui disant voilà, moi je veux 9 cercles et je veux que le 7e soit différent, pour le reste tu fais ce que tu veux. Et quand je suis arrivée, il avait fait un stencil, mais il a pas pris, donc il a tout fait à la main. Ah, il a tout fait à la main? Il a tout fait à la main. Ok. Donc il a fait les cercles au début forcément au feutre, machin, mais ils étaient nickel. Et puis sur celui-là, il est juste, il a pris son dermo comme un pinceau, là, il avait fait faire le narl. Et donc il m'a fait très mal, parce que c'est très douloureux. Mais il est vraiment... Voilà, au début, je voulais joindre les cercles, lui il m'a dit si ça t'ennuie pas, moi j'ai pas envie. Donc il a placé un petit morceau de scotch et puis il s'est fait plaisir. Mais ouais, tout à la main. Ah, c'est impressionnant, d'habitude on entend qu'il replace 8 fois le stencil pour réussir à faire un cercle correct autour du bras. Là, il a commencé à le placer, ça tenait pas, il en a refait, il a dit vas-y, j'en ai marre. Donc il a fait un premier cercle, enfin première couche avec un premier feutre de couleur, et puis un deuxième avec une autre couleur, et puis à la fin ça faisait des cercles parfaits, quoi. C'était impressionnant. À voir, c'est impressionnant. Ça a pris beaucoup de temps en fait du coup à dessiner, mais c'est parfait, quoi. T'as des tatouages visibles sur le bras? Est-ce que c'est bien accepté? Je travaille dans le trou du cul du monde. Et quand je suis arrivée avec les cheveux bleus, l'anneau dans le nez et les tatouages, ça a été un peu difficile. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas le bras tatoué. D'accord. J'avais les cuisses, donc les cuisses ça se cache facilement, même si ça m'arrive de me mettre en short. Donc forcément, au début, t'as des regards un peu particuliers, machin, des gens qui viennent te poser des questions. On vient toucher aussi, ce qui est un peu gênant. D'accord, on vient toucher. On regarde et puis c'est bon. Mais sinon, non, sinon ça va, c'est plutôt familial le problème. Disons que ma mère les connaît pas encore tous. D'accord. Et après en famille c'est pareil, obligé de. Ça dépend de la partie de la famille, mais ouais, un pantalon et puis une chemise. Ok. Donc déjà les cheveux bleus c'était limite. Ce que j'adore dans ce fait d'être tatoué sur des parties visibles ou pas, c'est que tu peux devenir qui tu veux en fait. Si tu as envie de porter une robe où on voit rien, ou une chemise costard on voit rien, tu peux. Et si tu as envie de te la jouer un peu bad girl machin, tu montres tout et puis donc c'est super pratique. Moi j'adore ça. Et t'as de nouveaux projets? Oui. C'est le problème, c'est qu'on en a tout le temps. Ouais, j'aimerais bien me faire tatouer sur le... Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu, c'est un cœur qui forme des fesses, ou plutôt des fesses qui forment un cœur. Je sais pas si t'as jamais vu ça. C'est possible. Voilà, donc c'est 2 fesses, 2 cuisses en fait, qui seraient un peu pliées comme ça, et ça fait un cœur. Et j'aimerais bien me faire tatouer ça sur le côté de la fesse. D'accord. Donc voilà. Et puis après, je sais pas, comme je fonctionne assez au feeling, ou genre tiens, ça j'aime bien, ou tiens, j'ai ressenti telle émotion. Mais oui, je vais pas m'arrêter, c'est sûr. Et que sur un bras pour l'instant, pas sur l'autre? J'ai fait qu'un bras, oui, parce que j'avais déjà commencé avec celui-là, parce qu'il fallait bien choisir un bras. Donc j'avais commencé avec celui-là, et donc je me suis dit de toute façon je pourrais pas faire une manchette complète, puisque j'avais déjà pris une grosse pièce, donc j'ai continué sur celui-là. Ça me permet d'avoir là tout libre. Si un jour je tombe sur un truc vraiment, je me dis une manchette, j'adore celle-là, vas-y je te donne mon bras en entier. Pareil pour le dos, j'ai le petit oiseau, mais sinon c'est une toute petite pièce. Le reste, je le garde parce que je voudrais une énorme pièce sur le dos, et donc je sais pas. Voilà, d'accord. Doucement. Tu sais d'où il vient ton amour pour le tatouage? Pas du tout. J'avais mon père qui écoutait beaucoup de musique style Metallica, machin, donc je pense que j'ai baigné là-dedans. Je pense que c'était une forme contestataire au début. D'accord. Genre mes parents n'étaient pas pour, et puis j'ai fait des petits, et puis après, c'est un univers en fait, une fois qu'on rentre dedans, c'est magique, tout le monde s'aime. C'est chacun a des belles pièces, tu découvres plein de choses, plein de monde, et donc je pense que c'est ça en fait. Un peu pour l'aspect communautaire aussi. C'est ça, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup Amandine. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Salut Marion. Salut toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis-moi. Bah oui, dis donc. Au revoir. Alors Et il paraît que depuis ton dernier street tattoo, tu en as fait plein. J'en ai fait 4 nouveaux.